Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Alors, c'est une grande joie ce soir, puisque on a deux thèmes magnifiques à raccorder et à rassembler. On commence un nouveau Chumash, un nouveau livre, le Chumash Vaikra. Et aussi, on s'approche de la fête de Pessah. Et on va, Bezrat Hashem, rattacher la paracha de la semaine à la fête de Pessah avec le Chametz. Le Chametz, ça sera le point de connexion entre notre paracha et la fête de Pessah. Et on va essayer de tirer un nouvel enseignement, une nouvelle, euh, une nouvelle on peut dire une nouvelle fondation dans notre Avodat Hashem. Le rapport entre le Hametz et la paracha de la semaine, il est très clair. Vous allez tous y faire attention lorsque vous allez lire la paracha Shabbat matin. Parmi les sacrifices qui sont mentionnés dans la paracha, on va tout de suite expliquer la paracha. Il y a un sacrifice qui s'appelle mincha. La mincha, c'est un cadeau, c'est un sacrifice qu'on offre au Beth Amikdash. Et dans ce cadeau-là, il est écrit Kichol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishe Lashem. C'est aussi un verset qu'on récite tous les jours à la fin de la prière. C'est quoi ce passage? Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Il veut dire que tout seor, seor c'est la fermentation du pain, donc tout chametz et le miel, les deux choses, chametz et le miel, kichol seor vechol devash, n'a pas le droit de faire partie de la mincha, du sacrifice. C'est-à-dire qu'il est défendu d'apporter en tant que sacrifice quelque chose qui est chametz ou qui contient du miel. On a une exception dans tous les sacrifices tout le long de l'année. Tout le long de l'année, il y a une exception où on ramène, on offre au Beth Amikdash, on est obligé de ramener au Beth Amikdash du chametz. C'est le jour de Shavuot où on va ramener deux pains, jetés à l'Echem, que ces deux pains sont chametz. Mais toute l'année, il est formellement interdit d'apporter du chametz. Donc on va voir pourquoi toute l'année on ne peut pas ramener du chametz et pourquoi à Shavuot on ramène du chametz. Ainsi à Shavuot, on ramène du miel. C'est quoi le miel? Les bikurim, c'est les dates. Le miel, c'est le miel des dates. Donc en fait, toute l'année, il est formellement interdit de ramener ni du chametz ni du miel. Mais le jour de Shavuot, on ramène chametz et miel. Et on va voir. Donc en fait, c'est le sujet qui nous rattache la paracha de la semaine à la fête de Pessah. Et maintenant, on va commencer le shiur Bezrat Hashem pour pouvoir expliquer cette phrase. Notre paracha, en fait, la paracha de Vaïkra, est une préface à ce grand livre, le livre de Vaïkra, qui s'appelle, dans le langage de nos sages, Torah Kohanim. Torah Kohanim, c'est donc le livre qui va guider les Kohanim au Beth Amikdash, mais pas seulement les Kohanim, puisque ça concerne le Klal Israël. Les Béné Israël, à l'époque du Mishkan, du Beth Amikdash, apportaient tous les jours des sacrifices. Il y a des sacrifices qui sont hebdomadaires, journaliers, des sacrifices qui sont occasionnels, comme lorsque quelqu'un faute, quelqu'un veut offrir un cadeau au Beth Amikdash. Il y a les sacrifices des fêtes, des chagim. Alors donc, le Beth Amikdash, à l'époque, quand il était construit, il était vraiment au centre de la vie d'un juif. Le juif pensait à chaque fois, c'est quand son tour d'aller acheter une bête et quand il va devoir ramener, etc. Et donc ce livre, Torah de Kohanim, nous mentionne toutes les sortes de sacrifices, toutes les sortes de korbanot, à quel moment. On a même la paracha connue, la parachat Emor, qui nous parle de toutes les fêtes, Shabbatot, Rosh Chodesh. Pourquoi on rapporte tout ça? Pour savoir quel sacrifice on ramène. Donc chaque événement, chaque occasion, et bien sûr les korbanot habituels. Donc ça, c'est le livre de Vaïkra. On peut dire que le livre de Vaïkra, c'est en fait le point de connexion entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, puisque le Chumash Bereshit, c'est la création du monde, la mise en place du peuple juif. Chumash Shemot, c'est l'exil et la sortie de l'exil, et la construction du temple. Maintenant, le service, donc le service qui est donc concret, maintenant on passe à l'action. Donc en fait, le point de connexion entre Akadosh Baruch Hu, c'est le Am Israël, c'est de Obet Amikdash, mais ça se fait par les sacrifices. C'est pour ça que tous les korbanot, dit le Shem Ishmuel, tous les sacrifices s'appellent korban.
Korban, ça vient de la racine de karov, d'approcher. Le korban, il a pour but de rapprocher Akadosh Baruch Hu des Juifs. Tous ces sacrifices sont aujourd'hui remplacés par la prière, par la tfila. Comme il est écrit, Un shalema parim sefatenu. On payera la valeur des veaux par nos lèvres. Donc aujourd'hui, c'est remplacé par la prière. Donc c'est toujours d'actualité. La Gemara dans Masechet Menachot, dans la page 110, la Gemara nous dit que Zot HaTorah, la Ola, la Khatat, la Mincha, la Hacham, la Milouim ou le Zevach HaShelamim. Pourquoi il est écrit Zot HaTorah? Voici la Torah des sacrifices, de toutes les sortes de sacrifices. Nous dit la Gemara dans Masechet Menachot pour te dire que chaque personne qui étudie, qui apprend les parachiotes, donc qui apprend les passages dans la Torah qui nous parlent des sacrifices, qui va observer les détails de chaque sacrifice, les détails, les halachot qui concernent le sacrifice, c'est considéré comme si, même si aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, considéré comme s'il était allé au Beth Amikdash, il a offert au Beth Amikdash. Donc en fait, il faut savoir que le Chumash Vaikra, il est très très important dans la vie d'un juif, puisqu'il symbolise toute la Avodat Hashem, le service pour Akadosh Baruch, le service divin. Alors venons voir qu'est-ce qu'il est mentionné dans cette paracha. La paracha de Vaikra, c'est en fait une préface à ce livre. Le livre qui nous parle des sacrifices, il a une préface. Dans notre paracha, on a 5 chapitres qui vont nous dévoiler, qui vont nous développer les 5 sortes. Donc si on a tous les sacrifices qui sont faits tout le long de l'année au Beth Amikdash, on peut les ranger, les ordonner dans 5 catégories. On a 5 catégories de korbanot, de sacrifices. Et c'est pour ça que notre paracha contient 5 chapitres. La première sorte, la première espèce de korban, c'est Ola. Korban Ola. On expliquera tout à l'heure. Deuxième sorte, korban, le mincha. Mincha, c'est ce qu'on offre. Ensuite, on a tout ça, korban atamid, etc. Tout ça, ça rentre dans les catégories. C'est pas une catégorie. Alors, on a Ola, on a mincha, on a shlamim, khatat et hacham. Voici les 5 sortes les 5 catégories, on va dire, de korban. Ola, pourquoi on ramène korban Ola? Pour nous faire pardonner des avérotes qui concernent la pensée. Des avérotes qui sont bemarshava, par exemple, quelqu'un qui a une pensée même de avodah zara, c'est aussi un interdit. Et donc on ramène korban Ola. Ola, c'est mechaper sur la marshava. Mincha, c'est un cadeau qu'on offre. Un juif a une possibilité de ramener une mincha, ramener un cadeau à Kadosh Baruch Hu, sans rapport avec une faute. Ensuite, on a shlamim. Shlamim, ce sont des sacrifices obligatoires, mais des sacrifices positifs. Pas pour se faire pardonner pour quelque chose, mais comme le nom l'indique, shlamim shemetelim shalom baolam, qui sont là pour rajouter de la paix dans le monde. Par exemple, Korban Pessah, le Korban Pessah qu'on s'apprête bientôt à le faire, alors il est dans la catégorie du Korban Shlamim. Korban Pessah ne vient pas pour se faire pardonner d'une faute, mais il vient pour rapprocher, pour rajouter de la paix dans le monde. Aussi, il s'appelle Shlamim parce que tout le monde en profite. Korban Ola, comme son nom l'indique, il monte entièrement vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tous les membres de la bête vont être consacrés, brûlés pour Akadosh Baruch Hu. Mais le Korban Shlamim, il s'appelle Shlamim non seulement chez Matil Shalom Barola, mais aussi qu'il fait le shalom entre les gens. Tout le monde en profite. Il y a une partie pour Akadosh Baruch Hu, une partie pour les Kohanim et une partie pour le propriétaire qui est venu offrir le Korban Shlamim. Ensuite, on a Khatat. Khatat, ça vient pour être pardonné d'une faute. La différence entre le Khatat et le Ola, c'est que Ola, ce sont des fautes Bemar Shabbat, et le Khatat, ce sont des fautes dans l'action. Quelqu'un qui a fait une Avera Beshogeg, d'accord, il a fait une Avera sans avoir fait exprès, il ne savait pas que c'était Shabbat. Il ne savait pas que trier la salade pendant Shabbat, c'est assourd. Il ne savait pas. Alors il ramène un Korban Khatat. Et la dernière espèce, c'est le Hacham. Hacham, il y a plusieurs
possibilité de ramener un Hacham. Il y a Hacham Nazir pour ceux qui sont dans le Daf Yomi, il y a le Hacham Tzora. Mais il y a un cas classique du Hacham, c'est lorsque quelqu'un a fait une chose que c'est un doute, est-ce que c'est une interdiction ou pas? Il a un safek. Est-ce qu'il a mangé une chose interdite ou il a mangé une chose qui est permise? Alors, lorsqu'il y a ce doute, il ramène le korban. Voici les 5 catégories des korbanot. Maintenant, Rabotai, il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban sur le sens des sacrifices. Je suis sûr que chaque personne qui s'apprête à étudier la paracha et le Chumash Vaikra, il se pose tout de suite la question, comment est-ce possible que le service divin des Juifs, c'est de prendre des animaux, de les égorger et de les brûler dans l'endroit le plus saint? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la question la plus évidente. En général, ceux qui utilisent des animaux pour leur service divin, ce sont des Ovdei Avodazara, des idolâtres. Comme on voit que quel est le nes de Shabbat Agadol? Shabbat, dans une semaine, ce sera Shabbat Agadol. Quel est le grand miracle qu'il y a eu au Shabbat Agadol? C'est que les Juifs ont pris, se sont emparés de béliers, l'ont attaché à leur lit. Or, c'était l'idole, donc c'était le dieu des Égyptiens. Et si les Égyptiens ne les ont pas tués à cause de ça, ça c'était le miracle. Et donc nous les Juifs, qu'est-ce qu'on fait? On doit censé lâcher la Avodazara, Mishrou Krulachem Tson, lâcher la Avodazara, on va chercher des animaux pour en faire des sacrifices. Ça c'est une première question. Le Al-Shir HaKadosh pousse encore et renforce encore par une deuxième question. Rabbeinu Moshe Al-Shir HaKadosh, il demande, quelqu'un qui a fauté, est-ce que il peut être remplacé par son ami? Disons, moi j'ai fait du Lachon Hara. Et moi je viens chez Rabbi Gilbert et je lui dis, Rabbi Gilbert, toi t'es un tzaddik, c'est sûr que tu as le Gan Eden. Moi, que Dieu me protège, est-ce que tu peux prendre sur ton dos 2, 3 Lachon Hara à moi? C'est évident que c'est pas possible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend un animal, on prend pas un homme, on prend un animal, un mouton, une colombe, un peu de les ménachot, c'est avec du solette, avec de la farine. Et c'est ça qui va me remplacer au lieu que ce soit moi qui soit égorgé sur l'autel par des fautes. Alors c'est remplacé par un animal. Très étonnant. Ça, c'est la question du Hachir HaKadosh. Entre parenthèses, je ne sais pas si je vous raconte l'histoire ou pas, mais j'ai écouté une histoire magnifique cette semaine, très émouvante. Il y a un juif qui est Baal Menagen. Vous savez, il y a chanteur et il y a Baal Menagen. Chanteur, c'est quelqu'un qui a une belle voix et qui sait faire danser les gens. Mais il y a Baal Menagen, c'est quelqu'un qui sait faire transmettre des messages par la musique, par des paroles, par une profondeur intérieure. Alors il y a un Baal Menagen qui s'appelle, si je me rappelle bien, Adler. Il a raconté une histoire personnelle. Il en a fait une chanson, mais elle est très très émouvante. Il raconte la chose suivante. Dans le mois de Cheshvan, il a voyagé au Canada pour un mariage, pour chanter dans un mariage. Dans l'avion était assis avec lui une personne, il n'avait pas l'air juif. C'est quelqu'un pas l'air rasé, sans kippa, pensait que c'était un non-juif. Et lorsqu'il s'installe, ce Adler, que lui, il a l'air bien d'un juif, avec les péotes, avec tout ce qu'il faut, avec la veste longue, il lui demande qui es-tu? Alors il commence à discuter, il dit moi je suis juif. Il donne son nom, un nom juif. Ah, très bien, shalom aleichem. Et qui discute, dans la discussion, il lui dit sache que moi un jour j'étais Bachour Yeshiva. J'étais Bachour Yeshiva et j'ai tout lâché, ça fait très très longtemps. Et aujourd'hui j'habite aux Bahamas,
dans les îles là-bas. Et je vis pas du tout une vie de juif. Et voilà. Lui dit le Baal Menagen, il lui dit, mais peut-être que c'est le moment de faire teshuva. Il lui dit, si tu savais combien de avérotes graves j'ai fait tout le long de ma vie, je n'aurais pas posé cette question. Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Il lui dit, sache que chez Akadosh Baruch Hu, rien n'est impardonnable. Il suffit de faire teshuva, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Il lui dit, non, 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 là, c'est pas du classique. Les avérotes que j'ai fait, c'est des choses qui sont extraordinaires. Mais il lui dit, regarde, au bout de la discussion, le Baal Menagen ne l'a pas lâché tout le vol. Il dit, regarde, si tu me trouves un grand rave qui est d'accord de prendre sur son dos tous mes avérotes, je fais tchouva. Sinon, non. Maintenant, lui, il sait que c'est impossible. Même s'il y a un grand rave qui sera d'accord d'accepter, mais c'est pas possible. La tchouva, elle dépend de la personne qui a fauté. Il a dit, regarde, je vais chercher. Il a gardé son numéro. Si je trouve un rave qui est d'accord de prendre les avérotes sur son dos, je te rappelle. Ça, c'était le mois de Cheshvan. Sont passés 4 mois, 5 mois. Arrive la fête de Pourri. Le Baal Menagen, il a été commandé cette fois-ci à Londres, dans une chassidoute, une grande chassidoute, pour chanter et renforcer les gens dans sa chanson, dans ses nigunim, pendant la Séouda de Pourri. Et bien sûr, la mitzvah, Chaya vinish le besum et bepouraya, il boit un premier verre, un deuxième verre, quand on aime, on compte plus, et il a dit, j'étais chatsi shikor, j'étais à moitié sous. Et il chantait, et il faisait pleurer les gens tellement ils étaient, vraiment, la neshama s'est ouverte. Et il y a un téléphone, le téléphone sonne, le téléphone de ce chanteur sonne. Alors lui, il est en, il est en direct, il répond pas. Mais le téléphone insiste, et encore une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois. Et là, il sent que c'est quelque chose d'urgent. Il descend de la scène, il dit au musicien de continuer à jouer, et il répond. C'est ce juif de Bahamas. Il lui dit, bonjour, est-ce que tu te rappelles de moi? On était dans un vol pour le Canada. Il dit, oui, bien sûr, je me rappelle de toi. Quoi de neuf? Tu as trouvé pour moi un rave qui est d'accord de prendre tous mes avérotes? Maintenant, lui, il était Khatsi Shikor. Il a dit, j'ai trouvé. J'ai trouvé le rabbin. Moi. C'est moi le rabbin, je prends tous tes avérotes. Il lui dit en anglais, we have a deal. Est-ce qu'on a un deal? On a un deal. Mazalou broche. J'ai pris tous tes avérotes. Tu peux faire tes choix. Il raccroche et il continue à chanter. Le lendemain, le vin a baissé. Il rentre en Eretz Israël. Il rencontre son ami. Alors, comment ça s'est passé ta petite escapade à Londres pour courir? Ah, c'est très sympa, etc. Et d'un coup, il se rappelle, en parlant, il se rappelle du téléphone qu'il a eu, qu'il a pris tous les avérotes du juif de Bahamas. C'est quelque chose qu'il a vraiment tracassé. Il souhaite appeler ce juif de Bahamas. Il appelle au téléphone, il ne répond pas. Il rappelle, il ne répond pas. Il essaye quelques jours plus tard, une semaine plus tard. Il ne répond pas. 2 semaines plus tard, il appelle, il y a quelqu'un qui répond. Mais ce n'est pas la voix du juif de Bahamas. Bonjour, est-ce que je peux parler avec un tel? Il lui dit, c'est son secrétaire. Vous n'avez pas entendu ce qui est arrivé avec monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a eu un accident avec sa femme et les deux, ils sont nifterou. Les deux, ils sont morts. Quand c'était? Il lui donne la date Goy. Il ouvre le calendrier, il voit la date Goy, c'était le lendemain de. C'est-à-dire que ce juif, il a eu le srout d'être parti dans le Olam Haemet après avoir fait Teshuvah. C'est-à-dire, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cette histoire elle me fait rappeler directement la parashat Hashem. On prend des animaux et on les met, et dit le Al-Sheikh HaKadosh, ils disent tous les Mefarshim, le sens, il n'est pas que ça me remplace.
Ce n'est pas en remplacement. Forcément que le korban, il vient symboliser, on vient s'identifier au korban afin de faire teshuva chez nous. C'est-à-dire que le korban, le sacrifice, il n'est pas comme on pense. J'achète une bête à 500 shekels, 1000 shekels, je la donne au Kohen, et ça y est, moi je peux repartir dans ma Mercedes. Non. Le korban dépend d'une teshuva personnelle. Sinon, ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire transmettre des avérotes d'un individu à un autre, à plus forte raison quand c'est un animal. Alors donc, Rabotai, donc aujourd'hui dans ce shiur, on va essayer de comprendre. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, maintenant je peux comprendre la Gemara dans Menachot. La Gemara dit dans Menachot Koufioud qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, celui qui étudie, qui apprend les parachiotes des sacrifices, des corbanotes, c'est comme s'il a été makriv. Moi je pose la question, mais il n'a pas été makriv. La réponse, elle est qu'en fait, le sens du korban, il n'est pas de ramener le sacrifice. L'objectif du korban, il est qu'est-ce que ça va impacter chez toi. Donc, si maintenant, moi, j'étudie à la place de ramener le korban, j'étudie le passage des korban et je vois tous les détails, vous allez voir aujourd'hui dans ce shiur Dvarim Niflaim, que tous les détails du korban, ils ont tous une raison. On va voir tout de suite. Chaque halakha dans le korban, ça a une raison afin que ça impacte l'homme pour faire teshuva. Et de là, on va arriver, Bezrat Hashem, à comprendre pourquoi toute l'année, le chametz est interdit dans les sacrifices au Beth Amikdash. Par contre, le jour de Shavuot, obligatoire de ramener du pain chametz. Alors, c'est ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, ce soir. Donc, la préface, elle était un petit peu longue, mais je pense que j'avais un doute, je vous raconte cette histoire ou pas, mais si moi, elle m'a impacté, j'imagine que vous aussi. Alors, à Botaï, quelques halachot qu'on va voir que les lois des corbanotes, vous allez voir des petits détails qu'a priori ça ne nous intéresse pas, mais vous allez voir à quel point c'est pour l'homme, c'est pour nous, c'est pour celui qui vient faire teshuva. Avant de continuer, on a Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, l'élève, le fidèle élève du Harizal à Kadosh. J'ai entendu que le Harizal, qui a écrit vraiment des séries de livres, le Rabbi Chaim Vital, qui a écrit des séries de livres de son maître, le Harizal, il était élève chez lui en tout et pour tout 1 an et demi. D'accord, on a des bibliothèques entières de Rabbi Chaim Vital au nom de son maître, 1 an et demi d'études. En tout cas, donc ils n'ont pas fait comme nous, hein, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, ce n'était pas le même emploi du temps. Alors en tout cas, Rabbi Chaim Vital il dit la chose suivante. Il dit que, en fait, comment c'est possible qu'on prend un animal et qu'on lui fait de la peine? On va le tuer, l'égorger à notre place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il était tranquille en train de manger sa salade. Il manquait un peu de vinaigrette, mais c'est bon, il était content. Tu le prends, tu l'égorges, makara. Il dit Rabbi Chaim Vital, il faut savoir que non seulement que l'homme qui ramène le sacrifice, il a fait des fautes, il doit se faire pardonner, mais aussi l'animal. L'animal qu'on est en train d'être makriv, c'est un gilgoul de quelqu'un qui a fait une faute qui n'était pas pardonnable par des corbanotes, parce qu'il a fait des avérotes qui sont dignes d'une béhéma. Donc il est revenu, c'est un gilgoul dans une béhéma, et donc quand tu fais le korban, on a réussi à rectifier 2 choses. D'abord la personne qui a ramené le korban, et deuxièmement le sacrifice lui-même. C'est un animal, c'est un gilgoul d'un juif qui a fait une faute qui est à un tel niveau. Et c'est pour ça qu'il y a certaines béhémotes, chez Mishmoel, il dit, il développe ces paroles de Rabbi Chaim Vital, et il dit, comment se fait-il, on va voir Rachid dans la paracha, il dit que lorsque la bête, elle a eu des relations, etc., on ne peut pas la sacrifier. Ou bien une bête qui est de gazelle, etc., on ne peut pas la sacrifier. Pourquoi? Il dit parce que la bête, c'est un gilgoul d'une personne qui a fauté. Maintenant, la personne qui a fauté, il y a une personne qui a fauté que son penchant, il est vraiment pour le mal. Et donc, même la bête, elle va faire des choses qui sont indignes même d'une bête. Donc, lorsqu'il va y avoir au un irba, une bête qui a eu des relations de manière pas naturelle, alors donc ça veut dire que même la neshama qui est ancrée, elle est tellement ancrée dans la béhémiout, dans une bassesse, que, à tel point qu'elle est attirée par encore plus bas qu'une béhéma. Donc là, on ne peut pas la prendre en tant que korban. Et d'un autre côté aussi, on voit qu'il y a Shor Aniskal. C'est quoi Shor Aniskal? Un taureau qui a tué un homme. On doit lapider le taureau. Maintenant, le taureau, il n'a pas fait exprès. Il ne voulait pas tuer un homme. Il voulait jouer avec lui. Il lui a mis le truc rouge. Il pensait qu'il voulait jouer avec lui. Non, Shor Aniskal. Pourquoi? Parce que lui, il a un penchant de tueur, même en étant taureau. Et il a tué quelqu'un. Alors, donc, lui, sa capara, elle est seulement par la skila.
Elle n'est même pas en tant que korban, mita. Même il y a 4 mitot beddin, même chez les animaux. Ça, c'est comme ça, il développe le Shami Shmuel à partir de Rabbi Chaim Vital. Donc on voit que tout ce métabolisme, toute cette mise en scène de ce service divin au Beth Amikdash avec des animaux, ça, que nous, on vient se renforcer, nous, on vient faire Teshuvah, nous, on vient se rapprocher, comme le nom l'indique, Korban, il dit le Shami Shmuel, c'est Mekarev et Israël. Korban, c'est approchement entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Donc, alors venez, on voit quelques halachot, et que vous allez voir que à quel point même les petits détails dans les corbanotes symbolisent la avodat Hashem. Alors, première halakha qu'on va voir, qui concerne aussi Pessah, regardez dans le Perek Bet, Pasuk Yud Aleph, dans la Aliyat Shlishi. Kol hamincha, asher takrivu la Hashem, lo te'aseh chametz. Lorsqu'on offre un cadeau au Beth Amikdash, il est formellement interdit que ce soit chametz. Quels sont les cadeaux? Ce sont des cadeaux de farine, de l'huile, et donc il ne faut pas que ce soit chametz. Et là vient le passage qui nous dit qui chol seor vekol devash lo taktiru mimenu mishel Hashem. D'accord? Donc il est interdit de ramener ni le seor, le chametz, ni le devash, ni le miel. Prochain pasuk, korban reshit takrivu otam l'Hashem. Ve'el hamizbeach lo ya'alu lereach nichoach. Il dit Rashi, venons voir Rashi dans les deux psukim, Yud Aleph et Yud Bet. Vekol devash, donc le miel c'est kol metikat pri, une douceur d'un fruit est appelée le dvash. C'est pour ça que les dattes ne peuvent pas, toutes les douceurs des fruits, on ne peut pas les intégrer dans un korban. C'est le issour de dvash, le issour de miel. Il y a un issour chametz et un deuxième issour de miel. Pasuk yudbet, il dit Rashi, Perikbet pasuk yudbet, korban reshit takrivu otam, ma yesh lecha la'avi min haseor ou min hadvash. C'est-à-dire que toute l'année, on ne ramène pas le chametz ni le miel. Mais qu'est-ce que, oui, on peut ramener, qu'est-ce qu'on doit ramener de chametz et de miel? Il dit Rashi, korban reshit. Des sacrifices qui sont les prémices. De quoi s'agit-il? Shete alechem shel atzeret. Vous savez que la nouvelle récolte de l'année, maintenant, les gens, ils vont récolter la nouvelle récolte, donc dans le blé, dans l'orge, de la nouvelle année. Et c'est Issour Khadash. On ne peut pas consommer le Khadash. Jusqu'à quand? Jusqu'à Pessah. Jusqu'au jour de Pessah, là, le 16 Nissan, où ils vont faire Ktirat HaOmer. Et maintenant, le premier sacrifice qu'on va ramener avec la nouvelle récolte, c'est le jour de Shavuot, avec Shte Alechem, Shel Atzeret Abay Mina Seor. Donc on a le seul moment dans l'année, c'est Shavuot. Sheneemar Chametz Te'afena. Là-bas, il y a marqué, il faut que ce soit Chametz. Et deuxièmement, Bikurim Mina Devash. C'est quand la période où on ramène les Bikurim, c'est la période de Shavuot. Dans la Torah, Shavuot, il est appelé Chag à Bikurim. Pourquoi? Parce que la nouvelle récolte de l'année, la récolte, elle est dans cette période entre Pessah et Shavuot. Et donc, ils vont la ramener, parce que maintenant, c'est fini l'hiver. Et donc, ils vont ramener Kemo Bikure Te'eni Mutmarim. Donc, en fait, c'est très intéressant et très intriguant. Donc, ces deux psukim dans cette paracha qui nous disent que toute l'année, le chametz et les choses qui sont douces sont défendues d'accéder et de faire partie du korban, sauf à Shavuot, on ramène Shte Alechem et les bikou. Pourquoi? Dit la Gemara, encore une fois dans ma Seret Menachot. La Gemara nous dit la chose suivante. Il y a une Gemara d'abord dans Gemara Maseret Brachot, dans la page 17. La Gemara nous raconte Brachot 17a, Yudzaïn Amoudale. Rabbi Alexanderi, il y avait un des Chachamim qui s'appelait Rabbi Alexanderi. Après sa prière, lorsqu'il faisait sa Amida, tout de suite après, il mentionnait une petite prière personnelle à Kadosh Baruch. Et il disait Ribon Haolamim. Galoui veyadua lefanecha sheretzonenu la'asot retzoncha. Kadosh Baruch, tu sais que on a envie de faire ce que tu nous demandes. Et que toute notre envie, c'est de faire ce que tu as envie. Retzonenu la'asot retzoncha. Umi me'akev. Et qui c'est qui nous empêche? Qui c'est qui nous fait faire du lachon hara? Qui c'est qui nous fait observer des choses qu'on n'a pas le droit d'observer?
Qui c'est qui nous fait fauter? C'est Or chez Baïssa. C'est ce qui fait fermenter la pâte. C'est Or chez Baïssa. Veshi Aboud Malchouyot. Ainsi, la détresse qu'on a dans ces Malchouyot, dans les exils, où ils nous obligent à transgresser la Torah. Yahi Ratson, et donc il demande à Hachem, Tatzilenu miyadam. Sauve-nous du Seor Shebaïssa, d'accord, donc ce qui fait fermenter la pâte et des Malchouyot. Qu'est-ce que c'est Seor Shebaïssa? C'est qui? C'est le Hametz, donc c'est le pain, la baguette qui nous fait fauter. C'est quoi Seor Shebaïssa? Il dit Rashi, Yetzer hara shebelevavenu amachmitzenu. Qu'est-ce que c'est une fermentation d'une pâte? Rabotai. Illusion. Hein? Lorsque la pâte fermente, la pâte, elle est mahmitza, c'est-à-dire que la pâte, elle tourne. La pâte, elle tourne parce qu'on l'a laissée longtemps. On l'a pas enfourné. On l'a laissée longtemps. Des fois, on la met dans la chaleur. Donc, ça veut dire que c'est en train de tourner. C'est comme un lait qui va tourner. Mais c'est ça la fermentation du pain. C'est comme ça que le pain va enfler. Et donc, quand on aura un pain qui sortira du four bien aéré, c'est parce qu'il a été mahmitz. En hébreu, quand on dit que le lait a tourné, achalav echmitz. On rajoute encore plus que ça. Quelqu'un qui dit, c'est quoi le Yetzer hara? Pourquoi il est symbolisé par le Hametz? Non seulement à cause de ça, parce qu'il fait pourrir toute la pâte, d'accord? Parce que le Hametz, il est mahmitz toute la Issa. Après, ça fermente. C'est-à-dire qu'il vient pourrir toute la pâte. C'est le Seor Sheba Issa, c'est le Yetzer hara dans l'homme qui fait pourrir tout l'homme. Parce qu'il va l'entraîner à faire des avérotes. Mais c'est pas seulement ça. Le Yetzer hara, il nous fait être mahmitz les mitzvot. C'est quoi être mahmitz les mitzvot? Quand il y a une mitzvah qui vient à notre main, mitzvah, ba, leatra, al tachmitzena. Quoi al tachmitzena? Ne le rend pas chametz. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un pain il devient chametz si il a une attente? Le Yetzer hara, à chaque fois, il nous dit attends, repousse un petit peu. Ça va, c'est l'heure de la tfila. Le Beth Knesset, il sera toujours à la même place. Donc en fait, le Yetzer hara, il est symbolisé par le chametz pour deux raisons. D'abord parce qu'il fait pourrir la pâte, il fait pourrir l'homme. Et deuxièmement, parce qu'il fait faire attendre. Il dit à l'homme toujours, repousse les choses. Et quand on repousse les choses, on ne les fait pas. Il y a un troisième remez qui dit le Meharsha dans la Gemara. Donc ça, c'est Rashi. Ainsi, il dit Rabbeinu Bechaye. Il y a le Meharsha. Le Meharsha, il dit pourquoi le Chametz symbolise le Yetzer hara? Il dit parce que le Chametz, c'est le Nipouach. Lorsque la pâte, elle enfle. Et la racine des mauvaises midotes, la racine du Yetzer hara, comment un homme peut fauter? Comment l'homme ose fauter? Il nous offre tout. Il nous offre notre vie, il nous offre notre famille, il nous offre notre travail, il nous offre notre maison, il nous offre tout. Comment on ose faire une chose, une halakha, que dans le Shulchan Aruch est écrit, Hachem, il ne veut pas que tu fasses ça. Et moi, je fais ça. Comment on ose? Parce qu'on a une ga'ava, un orgueil. On pense que non, notre vie, on l'a, c'est un acquis. Notre travail, c'est un acquis. Notre famille, c'est un acquis. C'est-à-dire que on a une ga'ava qui nous fait rêver comme si c'est nous et pas Hachem. Donc là, on peut se permettre de fauter parce que je lui dois rien. Je lui dois rien. Alors donc, on a trois explications, Rabotai. Pourquoi, en quoi le Hametz symbolise le Yetzer hara? Pour trois raisons. D'abord parce que ça pourrit la pâte. Deuxièmement parce que le Yetzer hara, il dit toujours attends. Et troisième chose, parce que la racine du Yetzer hara, elle est dans l'orgueil. Comment l'homme, il est capable de contredire ce qu'Hachem lui demande seulement parce qu'il pense que tout est à lui et tout est entre ses mains. Ça, c'est l'explication dans la Gemara Brachot où Rabbi Alexanderi demandait à Hachem, sache que si je ne fais pas ce que tu me demandes, c'est pas parce que je ne le veux pas, mais c'est parce que c'est hors Sheba Issa, parce que le Yetzer hara ne me laisse pas. Alors donc maintenant, Rabotai, vient le Kliyakar, pose la question suivante. Il dit si vraiment le Yetzer hara, il est symbolisé par le Chametz. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Kichol Seor Vechol Devash. On a deux choses de le Yetzer hara. Le Seor, c'est ce qui fait enfler, c'est la Ga'ava. Le Devash, c'est la douceur, c'est les ta'avot, c'est les envies. Alors donc nous dit le Passouk,
Kol seor bekol devash lo taktiru mimenu lashem. L'actir, la lettre tête et le shin, ça se change. Le taktiru, c'est aussi le tikshiru. On n'a pas le droit de s'attacher ni au ta'avot, ni à la ga'ava. C'est pour ça que le sacrifice, tous les sacrifices, tout le long de l'année, assourd. Tu ramènes quelque chose, ben assourd. Ni qui est dedans de l'orgueil, ni qui est dedans des envies, afin que ce soit pur pour t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Demande le Kliakar si c'est ça, alors pourquoi le jour de Shavuot, Matan Torah, le jour du don de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont quel est le service au Beth Amikdash? Deux choses. Deux pains Hametz avec des bikurim, des dates bien douces et bien bonnes. Gava, Ta'ava, Yetzerara, tout ce que tu veux. Le jour de Matan Torah. Il dit le Kliakar d'avar nifla beyoter. Il dit il faut savoir que sans le Yetzerara, on ne peut arriver nulle part. Pourquoi? Il dit quelqu'un qui n'a pas de Yetzerara. Alors, disons, il n'a pas d'orgueil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui n'a pas d'orgueil, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, ben, moi, je suis insignifiant. Kadosh Baruch Hu, il est gigantesque. Si je vais faire une mitzvah, ça va aider en quelque chose. Si je vais faire une prière, vraiment, Kadosh Baruch Hu va m'écouter, mais avec ma petitesse. La ga'ava, donc l'orgueil, et c'est l'enseignement que j'ai envie de tirer ce soir de ce shiur, il est le suivant. Parfois, on catégorise certains traits de caractère comme des bons traits de caractère ou des mauvais traits de caractère. L'enseignement que souhaite tirer de cette paracha, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de trait de caractère bon ou de trait de caractère qui est mauvais. Même l'orgueil, sans l'orgueil, on peut arriver nulle part. Un homme ne peut pas vaïkba libo bedarke Hashem. On est obligé d'avoir de l'orgueil pour le service divin. Donc c'est vrai qu'on va devoir limiter, on va devoir conduire, on va devoir cadrer cet orgueil. Mais si on n'avait pas l'orgueil, s'il n'y avait pas la gava, on serait arrivé nulle part. Ainsi les ta'avot. Imaginez-vous, on n'avait pas de ta'ava. On n'aurait pas existé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de ta'ava, un garçon et une fille ne se marient pas. Pourquoi tu veux que je me marie? S'il n'y a pas de ta'ava, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de quelque chose qui va t'obliger, qui va te tirer ce penchant, alors on n'aurait pas existé aujourd'hui. C'est pour ça, hein, Korban Reshit, c'est quoi un Korban Reshit? Les débuts, les commencements. Shavuot, c'est la nouvelle récolte. Le début de l'année, on doit commencer avec le Yetzirah, avec la Gava, avec la Ta'ava, parce que l'enfant, quand il naît, il n'est que avec le Yetzirah. Maintenant, l'année depuis Shavuot, que ça commence la récolte Shavuot, tout le long de l'année, on va devoir cadrer, limiter. On n'a pas le droit de ramener encore du Hametz, seulement le premier jour. Jusqu'à que Rabotai, on arrive à Pessah, où Pessah, non seulement qu'on ne va pas emmener de sacrifice qui est Hametz, mais même dans chaque maison, dans chaque maison d'un juif, on n'a pas le droit d'avoir du Hametz. Parce que Pessah, c'est la finalité de l'année, c'est la fin de la récolte. Parce que le point de commencement, il était à Shavuot. J'ai mis du Yetzirah, parce que ce Yetzirah, c'est le moteur qui va faire grandir l'homme. Mais si l'homme reste toute sa vie avec le Yetzirah, alors il n'a rien gagné, il a échoué. Mais s'il a pris ce Yetzirah, il a réussi à le cadrer, il a réussi à le diriger dans une bonne direction, et il arrive à Pessah, donc à la fin de la récolte, avec sans aucun Hametz chez lui, la maison elle est propre de Hametz. Il a été bodek, il a fait une bdika, une vérification, bachorim ou bazdaki. Le Rav Volkin, à la Shalom, avant Pessah, il nous a ramené le Radbaz. Le Radbaz. Après, j'ai retrouvé ça dans Rabbeinu Bechaye, c'est encore avant, mais le Radbaz, il pose une question. Comment se fait-il que l'interdiction dans toute la Torah, où on est le plus sévère, on a Avodazara, Kil'aïn, le vin avec le nazir, il y a beaucoup de choses interdites. Le Hametz à Pessah, c'est la chose la plus interdite à tel point qu'on doit faire Bdikat Hametz. Vous avez vu une fois une mitzvah de chercher dans la maison qu'on n'a pas de bassar bechalab, chercher dans la maison qu'on n'a pas le nazir, par exemple, qui fasse une bdika, qui n'a pas de raisin. En fait, il reste un raisin dans un livre. Non, il n'y a pas de mitzvah comme ça. Après qu'on a fait la bdika, il faut faire le bitou. Après qu'on a fait le bitou, il faut faire le bio. Après qu'on a fait le bio, s'il nous reste, on transgresse balirei, balimatsé. Celui qui mange, c'est karet. Il demande le radbaz pourquoi c'est si sévère, on est si sévère avec le chametz.
Il répond le Radbaz. Il a essayé de répondre des réponses qui sont dans la logique. Mais il dit, En Pshat. Il y a un drash. C'est quoi le drash? C'est que le Hametz symbolise le Yetzer Hara. Le Hametz, la fermentation, on va dire que le Hametz symbolise le Yetzer Hara. Donc la Torah, elle est si sévère avec le Yetzer Hara, il faut le chercher, Bachori ou Basdakim, avec une petite lumière, voir au fond, en dessous l'armoire, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce qu'il y a encore une miette de Yetzer Hara? Et il faut faire le bitoul, il faut faire le bi'our, et il faut faire plein de choses, il faut faire avec le Hametz. Pourquoi? Parce que le Hametz, c'est la seule chose qui symbolise le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on combat, on est à la poursuite après le Hametz, parce qu'on vient nettoyer, être propre. Pessah, c'est la fête, la finalité de l'année. C'est le moment où on a une connexion avec Hachem, on peut percevoir Hachem. La nuit de Pessah, Laïla Kayom Yair, c'est une nuit qui est éclairée comme le jour, parce qu'il y avait une clairvoyance de voir Hachem. Comment on arrive à ça? Lorsque l'homme est arrivé à une shlemout, à vraiment arriver d'être entier, complet. Mais tout ça, ça a commencé par quoi? Par Shavuot. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle dit Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara, mais j'ai créé Torah Tavlin. C'est pour ça que les prémices, c'est le Shte Alechem et les Bikurim, c'est quand qu'on les fait? Le jour de Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a le jour de Shavuot? Le don de la Torah. C'est-à-dire que le commencement où tu vas injecter dans chaque juif le Yetzerara, la Gaava, la Ta'ava, tu es obligé d'injecter en même temps le don de la Torah, parce que c'est seulement par le don de la Torah qu'on va réussir à cadrer ce Yetzerara. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on commence l'année à Shavuot et on la termine à Pessah pour nettoyer que, c'est vrai que le Yetzirah, on ne peut pas s'en séparer parce que c'est notre moteur, mais on doit savoir le contrôler, le diriger, le cadrer. C'est pour ça que le commencement, il est avec le don de la Torah. Parce que la seule chose qui permet aux Juifs de cadrer, de diriger son Yetzirah dans les bonnes directions, la Ga'ava, l'orgueil, dans la bonne direction, la Ta'ava, dans la bonne direction, tu as une envie pour faire des mitzvot, tu as une envie pour faire du bien, pas une envie pour aller manger pas cachère. Alors donc, ça seulement avec la Torah. C'est pour ça, Barat Yetzerara, Barat Torah Tavlin. Donc le commencement de Yetzerara et de la Torah, il démarre à Shavuot, mais la finalité, elle est finalement à Pessah, là où on nettoie et on enlève complètement le Chametz. Comme ça, c'est Apshat chez l'Aïmia. J'ai encore plein de détails pour savoir que tous les korbanot, tous les détails, vous avez étudié quelques rachis. Venez, on voit deux rachis. Après un dernier enseignement, on ne va pas pouvoir tout dire, mais au moins on dit les choses les plus importantes. Regardez dans le Perek Aleph, il me semble. Oui, dans le Perek Aleph. Dans le Pasouk, on va commencer dans le Perek Aleph, Pasouk Tet Zayin. La Torah nous dit Vehesir et murato benotzata. Veishlich ota etzel hamizbeach kedma el mekom hadashet. Lorsqu'il y a une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, elle ne peut pas se permettre d'apporter un animal, on lui autorise d'apporter la volaille. Et si vraiment, même la volaille, il ne peut pas, alors il peut ramener même de la farine, c'est la mintra. Mais en tout cas, il peut ramener du off. Quelle sorte de volaille? Alors on a dans le Pasuk Yudalet, il nous dit Ve'imina of, ola korbano. Alors il doit ramener Torim au Beneyona. D'accord? Donc on ne peut pas ramener la Yona, la colombe. On doit ramener les Beneyona, les enfants de la Yona, et les Torim. Torim, Beneyona. Pas toutes les espèces. On ne peut pas ramener toutes les sortes de colombes. Torim et Beneyona. Et par la suite, nous dit la Torah, Ve'sir et mu'ato benotzata. Lorsqu'il va faire le sacrifice, c'est quoi? Lorsqu'il fait le sacrifice, il va devoir enlever les parties intérieures de la volaille ce sont des déchets. D'accord? Donc la partie qui est sont les déchets de la volaille, il va falloir nettoyer parce que c'est pas propre pour ramener ça en tant que sacrifice. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il prend les intestins, etc. et il les jette. Par contre, quand c'est un animal, un mouton, là-bas, il n'y a pas marqué qu'on enlève les intestins, on les jette. Non. Il y a marqué qu'on rince, on rince, mais l'intestin, il est sur l'autel, sur le misbéa. Demande Rashi, regardez maintenant Rashi, Perek Aleph Pasuk Tetzain. Quelle est la différence entre la volaille que là-bas, il faut jeter les intestins et les behemoths où là-bas, il suffit de rincer? Regardez Rashi, Pasuk Tetzain au milieu, dans les deux dernières lignes.
Be'olat behema she'ena ochelet ela be'evuz be'aleha. Il dit la différence, elle est que la BMA, elle mange seulement chez son propriétaire. Alors donc, il dit une BMA qui mange seulement chez son propriétaire. Alors il est écrit, Nehemar, ve'akerev ve'akera'ai mirchatz b'mayim. Donc en fait, la nourriture, c'est vrai que ce sont des déchets. Tu laves la nourriture, mais ce n'est pas de la nourriture volée, seulement de la nourriture qui est en déchets. Avalaof shenizon minagezel. Mais la colombe, que elle vole pas de son propriétaire. Ce sont des poulets qui sont sauvages. Ils mangent du gazelle. Alors eux, veishlich et tamaim shachal minagezel. Pose une question. La BMA, elle sait, le poulet, il sait, oui, il mange. Le poulet, il n'a pas le privilège d'habiter dans un poulailler normal. Alors parce qu'il a pris le gazelle, ils disent les méfarchim, ça aussi, ça nous montre que le sens des halachot, des lois dans le korban, ça on te dit ça, tu peux ramener au Beth Amikdash. Ça, il faut que tu rinces et ça, il faut que tu jettes. Alors l'homme, ça vient le mettre à réfléchir, il va réfléchir. Ça lui donne l'importance du gazelle. Il fera tchouva sur le gazelle. Ça va lui donner l'importance, cet argent-là que j'ai acheté avec mon korban, d'où il vient, est-ce que vraiment il vient? C'est-à-dire que toutes les lois, les petits détails, les petits pirté halachot, pirté dinim dans les korbanot, c'est tout pour l'homme. Le korban, il n'est pas, je mets un sacrifice, je mets, et c'est bon, je suis tranquille. Le but, il est pour l'homme. Maintenant, pourquoi on ramène Thor et Beneyona? Pourquoi on ne peut pas ramener la Yona, la colombe elle-même, seulement ses enfants? Il dit le Ramban, non pas ce cul d'Alès, vous n'avez pas le Ramban, donc je vous le dis. Il dit Bachara Katouf Beshne Haminim Aele. Il dit le Ramban, on a choisi ces deux espèces-là et pas des autres. Pourquoi? Il dit parce que deux raisons. Les Torim, parce qu'ils ont une prichoute. C'est quoi une prichoute? Les Torim, c'est une espèce de colombe que, lorsqu'ils sont avec un mâle, avec une femelle, ils ne se séparent jamais. Et si jamais ils ne retrouvent pas la femelle, ou la femelle ne retrouve pas son mari, elle se laisse tomber, elle meurt. Ils ont une prichoute. C'est-à-dire que dans ce qui est la kdusha, c'est-à-dire que ce poulet-là, cette volaille-là, elle préserve le lien qu'elle a avec son conjoint. C'est pour ça que seulement de cette espèce on ramène. Thor, pas une yona. La yona, au contraire. À plus forte raison, le poulet. Il n'y a pas de corban poulet. Pourquoi? Parce que le poulet, il est tous les jours avec une autre femme. Il est znout. Il est malésima. Ensuite, pourquoi on prend le béné yona? Pourquoi on prend les enfants de la yona et pas la yona elle-même, la colombe? Il dit parce que les béné yona, il y a une particularité. C'est que les béné yona, ils symbolisent l'amour de leur mère à la colombe. Parce que toutes les espèces de volailles, lorsque tu touches aux œufs, tu prends par exemple une poule, tu prends par exemple toutes les espèces, un aigle, tu touches les œufs qui sont dans le nid, tu peux être sûr que la maman ne revient pas. La seule espèce que si tu as touché les œufs, la maman revient, c'est dans la yona avec les bnei yona. Les bnei yona symbolisent l'attachement d'un parent avec un enfant. Il dit c'est pour ça qu'on choisit ça. Parce que Kadosh Baruch Hu, les olam, lo yachalif, les enfants, Israël, Am Israël, ne changeront jamais à Kadosh Baruch Hu. Et la O Yehudi Otzlov, tue-moi ou bien je suis juif. Un vrai juif, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de lâcher la religion, qui n'est pas capable de lâcher Hachem. C'est comme ce Ben Yona qui est dépendant de sa maman et que même s'il y a quelqu'un d'autre qui va venir le toucher, il restera toujours attaché à sa maman. Et ainsi à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu fera de même. Donc on va encore une fois Rabotai, dans les sortes de volailles, dans qu'est-ce qu'on va utiliser dans chaque animal, qu'est-ce qu'on ne va pas utiliser. Tout dépend des enseignements que ça vient donner à l'homme. Et je termine Rabotai avec un Al-Shich HaKadosh Nifla, avec ça on termine le shiur. Dans les Menachot, d'accord, quelqu'un qui est pauvre, il ramène Menachot. Là-bas, il y a marqué Nefesh qui t'akrive. Dans le Korban, il y a marqué Adam qui akrive Mikem. Mais dans les Menachot, ce qu'on offre, c'est de la farine. En général, c'est le pauvre qui offre. Donc, il y a marqué Nefesh. Ce n'est pas l'homme qui donne Nefesh. Il a donné son âme. Parce que pour lui, un petit verre de farine, c'est comme s'il a donné son âme. Nefesh qui t'akrive. Il y a 4 sortes de Menachot. La Gemara, même dans Maseret Menachot, dans la page 115, il me semble, je me rappelle bien, peut-être Vav, la Gemara dit qu'il y a 5 sortes de manières de faire la farine. On peut faire la farine telle qu'elle, farine avec de l'huile. On peut faire la farine ma'afé tanour, enfournée dans le four. On peut faire
la farine qui est frite à la poêle. Minchat marvat, ça s'appelle, dans la poêle. Et il y a aussi minchat marcheshet. C'est quoi minchat marcheshet? Dans une cocotte minute, dans une marmite profonde avec beaucoup d'huile. Qu'est-ce que... Demande la Gemara. C'est-à-dire quoi? Depuis quand? C'est comme si je vous dis que le korban, un sacrifice, on ramène la bête, on ramène l'agneau, à Kadosh Baruch Hu, on lui fait un korban, une fois on lui fait avec une sauce à l'orange, une fois on lui fait avec des marrons, une fois on lui fait en grillade, une fois dans tous les sacrifices, il y a une manière de le donner, de le cuisiner. C'est avec du feu. Et ici, non, les ménachot, il y a 5 possibilités de préparer. Ou bien c'est pas cuit, ou bien c'est cuit au four, ou bien c'est frit, ou bien c'est frit avec une marmite profonde. Il dit l'Al-Shich HaKadosh. La Gemara, déjà, elle dit que Akadosh Baruch Hu, avec le pauvre, il veut lui faire sentir comme si il a le choix de ramener plein de choses. Il le fait kiffer. Imaginons quelqu'un, il vient chez son fils, et son fils, il n'a pas beaucoup d'argent. Alors, il ne peut pas lui offrir du canard, etc. Lui, il a fait des pâtes. Alors, il dit, alors, fais-moi, s'il te plaît, fais-moi des pâtes à la sauce tomate, fais-moi des pâtes au beurre, fais-moi des pâtes pour lui donner, pour lui montrer à quel point sa mincha est chashouva. Donc, le pauvre, puisqu'il est pauvre, alors Kadosh Baruch Hu, il veut lui faire sentir comme s'il lui fait goûter à tout, à toutes les saveurs qu'on peut tirer de la farine. C'est ce qu'elle dit la Gemara Masechet Menachot. Le Al-Shich HaKadosh, il rajoute quelque chose de nifla beyoter. Je pense que c'est raoui de finir le shiur avec ce Al-Shich HaKadosh. Il dit le Al-Shich HaKadosh d'avoir nifla. Il dit il y a un pauvre qui a ramené de la farine avec de l'huile. Un pauvre, vous savez, un pauvre, ani chashuv kemet, considéré comme mort. Donc il a donné son effet, il a donné sa vie. C'est un sacrifice kaparatavon. Il y a un pauvre, non seulement qu'il n'a pas d'argent, il est considéré comme mort, mais aussi il a des enfants malades, il a des souffrances. Ça, c'est la mincha avec ma'afetano. Non seulement qu'il ramène de la solette, il ramène de la farine, mais aussi c'est dans un four avec de la chaleur qu'il attaque. Donc, ça, c'est encore plus cher. Imaginez-vous un pauvre il n'a pas d'argent et il a des souffrances. Et c'est kaparatavonot. Il y a une troisième étape. Il y a un pauvre qui n'a pas d'argent, qui a des souffrances et que malgré tout, il fait des mitzvot. Les mitzvot, c'est l'huile, shemen hatov, c'est ce qui symbolise la chokhma. Alors donc, il prend la mincha et il la fait frire. On fait frire la farine dans une poêle. Ça, c'est le troisième degré du rani. C'est encore plus grand qu'Abraham. Et il y a Rabota une quatrième sorte de pauvre. Le quatrième sorte, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Il a des souffrances. Et il fait des mitzvot. Et non seulement ça, il fait des mitzvot. Et les gens apprennent de lui. Il montre aux gens qu'il fait les mitzvot. Que malgré qu'il est en galère, il fait la Torah. Ça, c'est la minchat marcheshet. C'est la casserole profonde avec plein d'huile où ça bouge et les gens, tout le monde est impressionné de cette cuisson. Ça veut dire que les 4 sortes de menachot, c'est aussi, ça vient symboliser l'homme. L'homme qui la ramène. Le korban n'est pas, on ne fait pas attention au korban tel quel. On fait attention à la personne qui a ramené le korban. La sorte de cuisson du korban, elle est selon le degré de la personne qui l'a ramené. Ça, c'est Rabotai, le sens du Chumash Vaikra. Et je pense que c'est ça qu'on comprend maintenant, le rapport entre Parashat Vaikra et Pessah. Ce passage qui nous dit que toute l'année, l'otaktiru chametz, nidvash, le Yetzirara, on doit vraiment le cadrer, l'enlever, il n'y a pas dans Beth Amikdash. Mais, il faut savoir, on commence avec. À Shavuot, début de la récolte, on injecte à l'homme du Yetzirara parce que s'il n'a pas de Yetzirara, alors il n'aura pas de Sachar, il n'aura pas de moteur, il n'avancera pas dans sa vie. D'un autre côté, on arrive à Pessah, où Pessah, non seulement qu'il n'y a pas au Beth Amikdash, même dans les maisons des Juifs, dans tout le monde, il n'y a pas de Hametz. Pour dire que vraiment, on arrivait à nettoyer, on arrivait à cadrer, à se servir de ce Yetzirara. Donc l'enseignement, il est d'abord que cette recherche de Hametz, elle symbolise une recherche de Yetzirara vraiment pour voir si vraiment on est arrivé au summum de la shlemut, d'être complet. Et deuxièmement, on a vu aujourd'hui en tant qu'enseignement qu'il n'existe pas de bonne mida ou de mauvaise mida, un bon trait de caractère ou un mauvais. Tout dépend de la manière où tu l'utilises. Quelqu'un qui est orgueilleux, il est orgueilleux vis-à-vis des gens, qui leur montre à quel point il a fait des choses, ça c'est un orgueil qui est pas saoul. D'un autre côté, quelqu'un qui est orgueilleux, il dit oui,
Moi, je peux être Mechadesh des Chidushim dans la Torah. Moi, je peux étudier. Moi, je peux faire d'Afayomi. Moi, je peux faire des bonnes filotes. Moi, je peux faire un Zikoui Arabim. Alors oui, alors ça, c'est une bonne gava. Et s'il n'avait pas cette gava, alors il n'aurait pas pu se développer. Ainsi, dans la Ta'ava, quelqu'un qui a une Ta'ava, il a des envies pour des choses interdites. Alors, s'il a des envies pour des choses interdites, alors il va faire que descendre et se dégrader. Mais s'il prend cette envie et il a traduit, moi, j'ai envie maintenant d'ouvrir un Bet Knesset. Moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Moi, j'ai envie de faire du recette. Moi, j'ai envie de donner à manger aux gens. Ça, il a utilisé cette mauvaise mida a priori, il en a fait une bonne mida. C'est ça ce qu'on voit. Le Hametz, Pessah, on fait la guerre avec le Hametz. Il ne reste plus une goutte de Hametz. Ota et Pessah, tout de suite, le gars de Vina, il faut manger du Hametz tout de suite. Shavuot, obligé de ramener du Hametz. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir que le Hametz, le Tzarara, il fait partie de notre vie. Alors on n'a pas à dire, ah, le Tzarara, il va nous gagner, etc. Non, on prend ce Tzarara, on va l'utiliser, on va le cadrer et le diriger dans la bonne direction. Baruch Adonai Leolam, Amen.